Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous voyez comme là, je suis pas seul. J'ai mon Dobby sur moi. Hein, mon gros minet, oui. Et je vous assure qu'il n'est pas léger, mon petit Dobby. Hein, oui. On fait pas de bêtises. Oui, d'accord. D'accord. Aujourd'hui, ça va être une prière pour la découverte, oui, mon mimine, de sa vocation. Donc, il y a deux possibilités, soit en s'adressant directement au Père et à la Trinité. Oui, mon Dobby. Soit en passant par Sainte Ursule, mais donc que je vous ferai après. J'ai l'impression que je suis vachement bien coiffé, surtout avec les minets en plus qui grimpent. Oui, oui, vous entendez ces Dobby. Alors, vous savez que les vocations, c'est pas que dans la sphère religieuse. L'idéal, contrairement à ce qu'on sort dans une société hyper matérialiste où on peut tout faire et n'importe quoi, c'est de trouver sa voie. Hein, c'est pas un hasard, ça commence comme vocation, c'est-à-dire de trouver là où on est le plus efficace, où on se sent le mieux à l'aise et où, si vous voulez, oui, mon mimine, oui, on a on sent qu'on a le plus de capacité. Autrement dit, c'est ça sa vocation. C'est pas dur. Oui, ah bah heureusement que je mets le pull. Ah, je vous assure que je les ai quand même sentis à travers le pull. Puis là, j'ai pas mon pull à col roulé, mon vieux pull à col roulé dont j'arrive pas à me défaire. J'ai mis celui-là. Oui, mais tu me fais pas de bêtises, Dobby. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait, le gros chaton, là, hein? Voilà. Il a été traumatisé il y a 2 ans, je ne sais pas exactement, il n'y a qu'avec moi. Tout le temps que Maxime a été là, on ne l'a pas vu, il n'y a strictement qu'avec moi. C'est un gros bébé, regardez comme il est beau. En plus, il a vraiment sa parure d'hiver, c'est-à-dire il a pris du poids, il fait bien 6 kilos, et il a pris sa fourrure d'hiver. Voilà. Il a une super boue. Oui. Hein? Oui, mon... Voilà, donc je reviens aux vocations. Je me laisse plus distraire. Ah putain, on va mettre une bacchanaliste. C'est vraiment trouver sa voie, hein, dans lequel on est le plus à l'aise, etc. Alors ça peut être une vocation à travers un métier. Vous savez très bien que, par exemple, les compagnons, ce qu'on appelle les métiers d'art, hein, les ébénistes, etc., c'est vraiment une vocation. Jamais les gens atteindraient un tel talent, une telle perfection dans leur travail, si ce n'était pas leur vocation. Pensez par exemple qu'à Versailles, si ça n'a pas changé, dans l'appartement du duc de Beaurepas, qui est dans les petits appartements du roi, dans les étages, et qui est l'ancien appartement du duc de Beaurepas, qui a été ministre sous Louis XVI, et c'était l'ancien appartement de la maman de Louis XVI jusqu'à son décès, Marie-Joseph de Saxe. Il faut imaginer, toute teinture en noir et tout, puisqu'elle était veuve et qu'elle aimait beaucoup son mari, le fils de Louis XV et le père de Louis XVI. Et quand elle est décédée, peu de temps après d'ailleurs, oui, au moment après le sacre de Louis XVI à Reims, elle est décédée et il a appelé le duc de Maurepas, donc un peu son premier ministre, et il l'a mis dans les appartements. Donc moi, quand je les ai visités, ça fait longtemps, je sais que tous ces appartements-là sont en train d'être faits ou sont refaits directement. Par exemple, l'appartement de Madame du Barry qui est dans le coin, il a été entièrement refait. Madame de Pompadour aussi, avec des teintures magnifiques, de très très belles boiseries. Chez Madame du Barry, entre autres, Madame de Pompadour aussi. Des couleurs pas possibles au niveau des boiseries, c'est vraiment merveilleux. Et il manque une partie des appartements, parce qu'il y avait jusqu'à 6 étages dans les cours intérieures de Versailles qui n'étaient pas visibles à l'extérieur. Et sur les toits, Louis XV avait fait aménager notamment une salle à manger d'été, et des petits jardins, des jets d'eau, des volières. Et ça, le problème, c'est qu'on n'a pas le plan. C'est pas qu'on ne sait pas leur faire, c'est qu'on n'a pas les plans. Voilà. Donc j'en étais... Pourquoi je suis parti là-dessus? Oui, donc dans l'appartement du duc de Maurepas, il y avait un tableau de Louis XV. Vous me direz, il n'y a rien de remarquable. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a pas été peint sur un tableau, un carton, un plan. Il a été peint sur la vitre à l'envers. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par les détails,
ce qu'on voit, ce qu'on met en dernier, les sourcils, les cils, les couleurs sur le visage, les aléas, etc. Puis ensuite, on peint quelque part à ce qu'on ne voit pas, ce qui va par derrière. C'est peint à l'envers. Est-ce que vous imaginez la maîtrise? Voilà. Donc on peut dire, j'ai oublié le nom du peintre, ce que je n'aurais pas dit d'ailleurs, on peut dire que lui, il était vraiment dans sa vocation et il a poussé l'art de la peinture à l'extrême, puisque donc, non pas peindre sur un plan, c'est-à-dire vous commencez par le général et vous terminez par le particulier, par les détails. Là, en fait, en peignant sur une vitre à l'envers, vous commencez par les détails et vous terminez par le général. Donc c'est assez hallucinant. Si on ne vous le dit pas, ben, vous pensez que c'est simplement un tableau avec une vitre devant. Et vous ne pensez pas du tout, en fait, que c'est la vitre qui sert de support à la peinture et qu'il a été peint à l'envers. Déjà par les détails, ensuite par le général. Est-ce que vous imaginez la maîtrise pour faire ça? Donc c'est ça, la vocation. On peut dire que lui, il était dans sa vocation. Il avait trouvé sa vocation au point qu'il s'amusait avec son art, essayait des trucs, etc. C'était vraiment, ce peintre-là, sa vocation. Voilà. C'est comme le moine que le duc d'Antin va faire choisir à Louis XV pour peindre le plafond du salon d'Hercule. Hein, le salon d'Hercule actuellement, qui est, on va dire, par la Galerie des Glaces, le plus grand salon des grands appartements, entièrement en marbre. C'était la place de la 4e chapelle. Quand la chapelle définitive, doucement éliminée, vous me laissez, Madoudi, on se calme. Quand Louis XIV fait construire la chapelle à partir de la chapelle actuelle, qui est une vraie chapelle, sur style de la Sainte-Chapelle à Paris, qui évidemment s'appellera Saint-Louis, hein, et en 1799, le veau n'est plus là, c'est François d'Orbay, mais qui n'a pas, pour le coup, vraiment de talent particulier. C'est un bon architecte, mais il n'a pas l'imagination, il n'a pas la compréhension de ce que Louis XIV veut. Donc en fait, très vite, il va être remplacé par Mansart. Il y aura plusieurs générations de Mansart. Je crois que lui, là, c'est François Mansart qui va terminer en 1710, à laquelle elle sera inaugurée. C'est la seule chose, la seule exception à la règle de Louis XIV, à savoir quand il y a des guerres, on ne fait pas de grands travaux. La chapelle sera la seule exception de son règne. C'est 50 ans de règne. Parce que oui, pendant la guerre de Hollande, si vous voulez, il va faire, il va écrire pour que les Hollandais laissent passer le marbre de Reims dont il a besoin pour le château. Mais ça reste des travaux, on va dire, locaux. C'est sa baignoire, voilà, c'est pièce par pièce. Si vous voulez, c'est des petits travaux. On n'est pas dans le cadre d'une construction d'une église, parce que la chapelle à Versailles a la taille d'une église classique. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi avec les arcs de retenue en hauteur qui sont inversés, ce qui fait que vous les voyez pas de l'extérieur. Enfin, tout un tas de trucs que Mansart va inventer, va innover. Et c'est vraiment très intéressant. Donc là encore, si vous voulez, vous avez une différence. François d'Orbay était un bon architecte, mais n'avait pas de talent particulier. Alors que Mansart, oui. Voilà, il va vraiment comprendre ce que le roi veut. Donc cette chapelle absolument toute blanche, non pas en marbre, il n'y a que le sol qui est en marbre avec des décors en marbre, hein, des feuilles découpées dans un marbre de couleur qui sont absolument magnifiques, mais en pierre blanche. Voilà. Dont et les motifs, si vous voulez, comme les 14 tableaux du chemin de croix vont être taillés dans ces pierres blanches, dans ces piliers, etc. D'ailleurs, quand elle est inaugurée, les gens sont époustouflés, parce qu'il y a des vitraux qui sont essentiellement, à part un léger tour, pas au milieu, mais on va dire au premier tiers, de la largeur du vitraux qui est coloré. Le reste, c'est des vitres absolument pas peintres. Donc, il y a une lumière dans cette chapelle, avec la pierre blanche et tout, qui est hallucinante. Et ça, Mansart va complètement innover. D'où les arcs hein, que vous voyez. Ben, pensez à la cathédrale de Chartres. Les arcs, vous savez, ils sont en arrondi comme ça, de chaque côté. Voilà.
Mansart va les inverser, il va les mettre comme ça. C'est le même effet, mais avec la rambarde qui est en haut, qui fait le tour de la chapelle, vous ne voyez pas les arcs. Donc, vous voyez parfaitement les statues et tout. Vous voyez pas les arcs qui sont inversés. Ça, c'est le génie de François Mansart qui va innover comme ça. Et donc, la seule chose qui n'est pas blanche, à part les décors au sol, hein, mais qui font qu'une partie du sol, c'est le plafond, qui est entièrement peint à la main, selon un tour, un cycle, enfin quelque chose où faut vraiment y aller. Vous avez à la fois le père, le fils, ben en fait vous partez, vous avez dans le bas de l'hôtel, si vous voulez, vous avez le chemin de croix, puis vous avez le détachement du corps du Christ dans le bas de l'hôtel, puis tout au-dessus, le Christ, tout en splendeur, donc la première partie du toit, qui arrive auprès de son père. Au milieu, vous avez la colombe, l'Esprit Saint, hein, au milieu du plafond de la chapelle. Non, au milieu, vous avez le Père, voilà. Et à l'entrée de la chapelle, vous avez, à la place, en fait, où il y a d'habitude, si vous voulez, l'orgue et ou la chorale, vous avez la colombe, l'Esprit Saint, parce que à la place... donc l'entrée, vous savez, comme dans les cathédrales, vous avez l'entrée au-dessus, vous avez toujours l'orgue quand vous rentrez. Là, en fait, c'est la place du roi. L'orgue sera en face, hein, sera en fait au bout, quasiment au-dessus du chœur. Voilà. Et donc, c'est la place du roi, c'est l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint qui vient baigner le roi, qui est sacré à Reims par Dieu. Donc il y a tout un circuit à faire, hein, avec le parallèle également, parce qu'il n'y a pas que le chemin de croix qui est sculpté dans la pierre des piliers, vous avez également un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Voilà. Donc c'est vraiment absolument incroyable. Donc elle a fait sensation, hein, cette église, quand elle a été ouverte. Et je dirais presque par sa simplicité, parce qu'à part le plafond qui est peint, vous avez juste la rambarde, mais enfin une rambarde, vous savez ce que c'est, hein, des plots en marbre, et le sol, mais le reste, les murs et tout, sont en pierre blanche, simplement. Mais, alors sculptés, travaillés, mais et avec une luminosité du fait que les vitraux sont, il n'y a quasiment rien dessus, incroyable. Alors ça, vous voyez, c'est la différence entre quelqu'un qui a la vocation, qui est génial, entre Mansart et François d'Orbay. Voilà. Qui était un très bon architecte, mais qui n'aurait jamais eu l'idée de tout ça, les arcs inversés, etc. Voilà. Donc, c'est important de trouver sa vocation. Comme le nôtre. Le nôtre, il n'a pas créé, mais il a poussé l'anamorphose, la science des perspectives, que ce soit à Vaux-le-Vicomte ou à Versailles. C'est impressionnant. C'est-à-dire que quand vous êtes au pied du château, il y a des tas de choses que vous ne voyez pas. Vous voyez même pas le canal. Puis au fur et à mesure que vous avancez à certaines places, vous voyez le canal, puis le bassin d'Apollon, jusqu'au bassin de la Tonne. Et quand vous revenez, quand vous êtes dans les jardins, c'est exactement pareil. Hein, vous arrivez, vous êtes au bassin de la Tonne, ou dans le parterre de la Tonne, vous voyez absolument pas le château. Et au fur et à mesure que vous montez, quand vous êtes monté en haut de l'escalier, là vous avez toutes les 691 mètres de façade du château qui se déploient devant vous. Donc ça, c'est tout ce jeu de perspective est également calculé, par exemple à Chantilly, les bassins, on croirait qu'ils sont enfin rectangulaires avec les bois arrondis. En fait, non. Plus près du château, ils étaient moins larges que plus loin. L'inverse, plus près du château, ils étaient plus larges que plus loin. Pourquoi? Quand on regarde du château, ils aient parfaitement la même taille. Hein, c'est l'histoire des... Ça suffit. Frézia. Mais c'est fini. Faut que je me fâche, Frézia. Viens, Madoudi. Ça suffit, Frézia. Problème avec Doudi. C'est exactement comme les piliers, si vous voulez, à Karnak, des temples de Karnak en Égypte, où en fait les piliers n'ont pas... ou le Parthénon, ils sont penchés, en fait, et ils n'ont pas la même taille en haut et en bas. Mais c'est ce qui fait que, quand vous êtes à une certaine distance, vous les voyez droits et exactement de la même taille. Voilà. Donc, le fameux Grand Canal qui fait 1,6 km, coupé par le bras du Petit Canal qui fait 1,1 km à Versailles, c'est pareil. Vous avez à intervalles réguliers, pour les perspectives, des endroits où, notamment l'entrée du canal, qui est plus large,
Puis après, vous avez le croisement avec le petit canal qui est plus large aussi. Et enfin, les derniers 200-300 mètres, il s'élargit énormément. Ce qui fait qu'entre la taille des arbres et vous, quand vous êtes en haut, vous voyez tout ça quasiment de la même taille. Hein, c'est ce qu'on appelle la science de la perspective, l'anamorphose. Donc le nôtre était vraiment un génie, puisqu'il a créé les jardins à la française et tout. Donc c'était vraiment... Il était dans sa vocation aussi. Puis vous avez aussi les vocations religieuses. Voilà, donc une vocation ne s'imite pas à l'aspect religieux, mais vraiment, vous savez très bien que, par exemple, vous avez un boulanger qui est à 5 km de chez vous, tout le monde va y aller, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, mais lui, ce qu'il fait, c'est bon. Voilà, c'est génial, il essaye d'ailleurs des nouveaux trucs, souvent, c'est génial, alors que le boulanger qui est le plus vrai, je parle de boucher-boulanger, alors que le boulanger qui est plus près de chez vous, c'est banal, le pain, il est trop cuit ou pas assez cuit, enfin, ça va pas. Voilà. Donc c'est là, vous avez des gens qui sont parfaitement dans leur vocation, dans leur métier, plus que ça, c'est une vocation, et puis d'autres pas du tout. Voilà. Et donc les vocations religieuses, c'est pareil. On a un problème, c'est que pendant longtemps, dans les grandes familles, l'aîné des garçons était l'héritier, le deuxième allait à l'armée, le troisième était prêtre. S'il y avait un quatrième, bon, marié, et puis voilà. Bon. Donc c'était... ça a donné tout un tas de problèmes, d'ailleurs, parce que finalement, s'il y en avait un qui avait la vocation dans la famille, c'est peut-être premier le deuxième, mais pas question. C'était forcément le troisième. Donc ça a donné tout un tas de choses, des prêtres aussi qui ont vécu en couple, parce que c'était pas leur vocation. Et ça, on va trouver ça jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, même maintenant, dans des familles aisées, notamment à Paris, où c'est toujours le cas. C'est toujours le même fonctionnement, et c'est bien dommage. Voilà. Alors que, en grande partie maintenant, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de problèmes, les gens qui vont au séminaire, ils choisissent. Alors tous ceux dont c'est la vocation ne le choisissent pas, pour X raisons, parce que voilà, c'est une société très complexe, très matérialiste, mais la plupart de ceux qui sont dans les séminaires actuellement ont choisi. Ce qui fait que dans les générations actuelles, il y a beaucoup moins de problèmes de pédophilie, tout un tas de choses, que dans les générations d'avant. Alors non pas parce que quand c'était pas votre vocation vous deveniez pédophile, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que avec ce qui se passe maintenant, etc., la vocation fait que vous n'allez pas choisir l'Église parce que ceci, parce que cela, mais parce que vous vous sentez appelé. Donc ça illumine quand même en grande partie la pédophilie, d'autant plus que l'Église s'occupe de moins en moins d'écoles et tout ça. Donc ils vont tous dans l'éducation spécialisée, l'éducation nationale, voire la médecine, la justice, etc. Voilà. Donc on a certainement moins de prêtres, mais dont la plupart, c'est leur vocation. Ce qui fait d'ailleurs, que je vois bien mon neveu, où il y a un retour. Ils remettent la soutane. Parce que pour eux, ça avait un sens précis. Alors que les générations, le mai 68 de l'Église, qui est à partir de Vatican II, hein, 62, 61, 62, les religieuses, les ordres anciens vont vouloir avoir un vêtement classique, normal, et toutes les communautés nouvelles, Saint-Jean, etc., qui naissent dans les années 70, 80 et après, elles reviennent à l'habit ancien. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de vocation qui fait que ça change tout. Donc ces prières de vocation sont faites pour que votre vocation, même qu'elle soit religieuse ou pas, Dieu vous la fasse découvrir. Si c'est une vocation religieuse, vous irez dans l'église. Si c'est une vocation non religieuse, vous trouverez votre métier. Ça ne vous empêchera pas d'être un saint ou un chrétien fabuleux. Mais la vocation religieuse, proprement dit, d'être religieux, religieuse ou prêtre, c'est autre chose, parce que vous y consacrez votre vie. Hein, n'oubliez pas que les prêtres n'ont plus le droit de se marier depuis environ 1000 ans. Jusqu'à à peu près l'an 1000, ils avaient le droit de se marier. Hein. N'oubliez pas que le premier pape, Saint Pierre, le Christ, a guéri sa belle-mère, donc il était marié. Quand on adoptait, il n'y avait pas de notion de belle-mère, beau-père. Hein. Les adoptions se faisaient sans papier, sans rien, directement, comme chez les Romains d'ailleurs. Et donc, c'était pas beau-père, c'était tout de suite papa, maman, c'était terminé. L'enfant, c'est partie de la famille. Il y avait aucun problème. C'est comme ça d'ailleurs que deux des enfants
les deux fils de Marc-Antoine, qu'il a eu avec Cléopâtre, hein, puisque Cléopâtre a eu juste le petit Césarion avec Jules César, elle a vécu beaucoup plus longtemps avec Marc-Antoine, elle a eu 4 enfants avec Marc-Antoine, si mes souvenirs sont exacts. 3 ou 4 enfants, je me souviens plus. Donc 2 fils, 1 fille sûre, peut-être plus. Donc c'est César Auguste, l'empereur, qui est en fait le fils adoptif de Jules César, dont l'épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, va adopter ses 2 neveux, entre guillemets, la fille de Cléopâtre, elle va épouser un roi dans le nord de l'Afrique. Elle aura un fils qui sera roi également, j'en ai déjà parlé. Il y a de grandes chances qu'il y ait encore, sans qu'il le sache, des descendants de Cléopâtre. Voilà. Alors que le petit Césarion, il a été assassiné à 14 ans, je crois. Elle a eu beau essayer de le protéger, elle n'a pas pu. Mais les fils de Marc-Antoine ont été adoptés donc, par l'empereur. On n'en entend plus parler non pas parce qu'ils sont tués, mais parce qu'ils mènent une vie normale. Donc ils ne sont pas, si vous voulez, des concurrents pour l'empereur. Voilà. Alors que sa nièce, c'est pas une concurrente non plus, puisqu'elle épouse le roi, un des rois d'Afrique du Nord. Je vous redirai, mais j'en ai parlé, j'ai plus en tête le nom du royaume, qui était aussi grand à l'époque que l'Égypte, hein, donc c'était un gros royaume. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais je vous en dis des choses. Voilà. J'en reviens donc à notre vocation. Ce qui compte, c'est de trouver ce pourquoi, et on sera bien, on réussira, entre guillemets, sa vie, si on est dans sa vocation. J'ai l'exemple de mon frère qui a changé de métier à plus de 50 ans, il était comptable, il a basculé dans le service santé, donc c'est impressionnant, mais c'était ce qu'il voulait faire. Bon, voilà. Et là, on peut dire que oui, au niveau travail, c'est sa vocation. Voilà. Donc, il y a pas d'âge, si vous voulez, mais c'est bon de trouver plus tôt, parce que plus tôt on trouve sa vocation, mieux c'est. On est dans une époque où fais des études, oula. Et puis tu commences par une période de chômage, et puis tu t'emmerdes un peu, parce que tu veux faire des études, alors il y a les anciens de la grande école que tu fais. Mais c'est un petit peu une sorte de prison, c'est une confrérie, c'est un peu louche, il y a des fois, il faut que tu couves, il faut tout ça. Tu vas te marier avec quelqu'un de ton niveau, parce qu'il faut. Où est l'amour là-dedans? Puis tu vas très vite avoir une maison, avec des meubles, un style et tout, qui correspond à ton niveau social. Je vous rappelle qu'on n'est plus en monarchie, hein, mais bon. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Quand De Gaulle met l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, avant c'était 14 ans, il donne cette chance aux gens de choisir leur métier et de ne pas fonctionner que par un principe élitiste, c'est-à-dire les nuls sont artisans. C'est pas ça dans le but de Gaulle. Vous savez très bien, il faut des plombiers qui soient brillants, il faut des menuisiers qui soient brillants, voilà. Et d'ailleurs, quand ils le sont, ils s'en sortent très bien. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi actuellement. Ce qui fait d'ailleurs que les jeunes s'emmerdent, que c'est facile de les coincer avec l'alcool et tout. Hein. Je vous rappelle que beaucoup de producteurs de champagne de grandes marques offrent des soirées aux étudiants où l'alcool est gratuit à gogo. Ça permet de les faire tomber dépendants et après on vend l'alcool. Parce qu'on en est là. Hein. Il y a très peu d'émissions qui en ont parlé, mais c'est ça la réalité. Des jeunes qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ne sont pas dans leur élément. Et on va donner un peu n'importe quoi, tout ce qui se passe d'ailleurs au niveau des soirées, plus ou moins les viols, et tout un tas de choses. Qu'on n'avait pas, on va dire, par exemple, au début du XXe ou dans les années 1950, où c'était l'école de la République et où les bons élèves continuaient. Mais même ceux qui étaient bons, qui voulaient faire un autre métier, pouvaient le faire. Voilà, là, c'est on pousse, ça va pas forcément... Vous savez, l'arnaque de dire 87%, c'est toujours à peu près ça, d'élèves ont eu leur bac. Moi, j'ai connu ça déjà il y a plus de 30 ans à la fac. Hein. Quand les notes étaient trop mauvaises, on multipliait les notes par 1,2, 1,3, jusqu'à 1,4. C'était pas un problème. Hein. Donc voilà, là, on fait ça. Voilà. Et puis, on veut qu'il y en ait tant, et puis c'est comme ça qu'on obtient... Donc tout est faussé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, le bac, ils vont pas le réussir, le bac général. Par contre, ça serait un bac professionnel où ils le réussiraient. Et ils seraient dans leur branche.
Donc vous en avez qui sont ingénieurs et qui vont rater toute leur vie, ça va jouer d'ailleurs sur leur vie de couple, voilà. Et c'est bien dommage. Donc effectivement, il faut trouver sa vocation. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a tous. On a tous des talents. Et c'est là où il faut trouver ce que c'est. Voilà, c'est la vocation. Il n'y a personne qui naît sans talent. Ça, c'est des idées de la République. Il n'y a personne qui naît sans talent. Tout le monde a sa place, tout le monde a ses talents. Hein, la religion parle de charisme. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, il faut les trouver. Et là, on sera heureux. Il y a beaucoup de gens qui seraient beaucoup plus stables dans leur couple, qui éviteraient des divorces, il y aurait beaucoup moins de choses comme ça, si ils avaient trouvé leur vocation. Et donc, c'est toute une philosophie quand vous cherchez à savoir quels sont vos talents, qu'est-ce que vous allez faire, non pas en fonction de vos notes, mais en fonction de vos capacités, c'est-à-dire de là où vous êtes doué. Voilà. Et là, ça change tout, parce que si vous fonctionnez comme ça, vous allez aussi fonctionner comme ça au niveau de la vie de couple. Donc, vous allez fonctionner par amour. Et non pas parce que, ben voilà, on a été dans la même école, voilà, elle est de mon niveau, donc je l'épouse. Mais ça va loin, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est très important, ça c'est quelque chose... la Troisième République était très intéressante pour ça, parce que, et puis même après, vous voyez Pompidou, c'est un fils d'instituteur qui est devenu président, ses grands-parents étaient agriculteurs. Donc vous voyez qu'on voit la notion de la République où chacun peut avoir la chance de faire ce qu'il peut faire en fonction de ses talents, de ses capacités. Pompidou était très doué intellectuellement, bah, il a donc pas repris la succession il n'a pas fait comme son père, il n'a pas fait comme ses grands-parents, il n'a pas repris la ferme, etc. Et il a fait les hautes écoles et il est devenu président de la République. Voilà. Donc c'était ça intéressant, ça c'était la Troisième République, le but, que chacun ait sa chance, mais la chance de pouvoir se réaliser. Non pas tes parents sont ça, tu feras ça. La chance vraiment de se réaliser. Maintenant, c'est l'inverse. Vous allez tous à l'école, il faut tous des diplômes, des machins, des trucs. Ouais, à côté de ça, on manque de plein d'artisans. Voilà, donc des gens qui s'épanouiraient dans leur métier, qui pourraient se mettre à leur compte, avoir des employés et tout, et c'est pas rien d'avoir sa petite entreprise, ils font pas ça. Et certains ira toute leur vie. Donc ça joue sur le couple, ça, voilà. C'est catastrophique. Donc j'ai parlé pas mal de temps pour vous expliquer ça, pour vous montrer à quel point c'est important de comprendre, de trouver ses charismes, c'est-à-dire sa vocation, par la suite. Alors on va s'adresser, la première prière s'adresse au Père, donc c'est la vocation pour la connaître. Alors, je rappelle que quand on parle du Père, on parle de Dieu le Père, on parle du Père, voilà. Celui qui est incréé, etc. Quand on parle on précise d'ailleurs Dieu le Père, Dieu le Fils. Quand on parle de Dieu c'est la Trinité. 3 personnes en un seul Dieu. Dans un couple, il y a 2 personnes. 2 personnes en un seul couple, qui donnent des enfants. Voilà. Donc là, 3 personnes en un seul Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, il ne faut pas se compliquer la vie. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie absolue. Donc, il n'a pas pu rester seul. C'est pas l'égoïsme, c'est la vie. Il ne peut que créer. Donc il va engendrer son fils. Hein. On dit bien engendrer, non pas créer comme nous. Il est engendré. Et instantanément, l'amour entre les deux, qui est un amour fou. Hein. Je vous rappelle que Abba dans la Bible, ça veut dire papa chéri. Hein. On ne sait pas tout à fait traduire, mais c'est très très fort. C'est papa chéri, papa que j'aime tant. Instantanément, leur amour va donner naissance à l'Esprit Saint. Et l'ensemble forme Dieu parce que le Père a voulu partager. Avec son Fils, il a tout créé par lui. C'est le premier qu'il a créé. L'Esprit Saint est né après, juste quand le Fils a été créé, parce que l'amour est vie. L'amour n'est pas mort, hein, comme certains disent, oui, je meurs pour Dieu et tout. Oui, on va mourir pour sa foi. Dieu ne demande pas qu'on meure pour lui. Hein. On va mourir pour sa foi, parce qu'on ne veut pas trahir, on ne veut pas tout ça. Comme en Syrie, tout ça, des jeunes qui se font tatouer une croix immense et qui préfèrent mourir plutôt que de se forcer à convertir par Daesh à un islam qui n'est pas l'islam du Coran. Voilà.
Donc là, c'est autre chose. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, on va mourir pour ses choix. Voilà. Et Dieu, c'est la vie. Dieu ne tue personne. Je vous rappelle que le Christ n'a tué personne, c'est lui qu'on a tué. Hein. C'est très clair. Il le fallait pour qu'il puisse ressusciter après et vaincre la mort, ce qu'il a fait. Et donc ça a été une grosse baffe monumentale pour Satan, parce qu'il a vu que tout ce qu'il avait mis en place était foutu, puisqu'au départ, dans la création, la mort physique n'existe pas. Hein. C'est ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, hein, quand on vous dit les patriarches reviendront sur terre et tout, c'est-à-dire quand le mal sera chassé, donc c'est la fin des temps et la fin du monde. Quand les voyants demandent à Medjugorje, à la Vierge, comment sera la création matérielle, la terre, ils disent comme le paradis. Donc c'est pour ça que les patriarches reviendront, etc. Il y aura un va-et-vient, si vous voulez, entre le paradis et la création matérielle. S'il n'y a pas actuellement, à part à San Damiano, le petit jardin, je dis toujours, mais on l'oublie, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu, il ne faut pas s'inquiéter de tout ce qui se passe, ça doit se passer. San Damiano, le petit jardin, Mama Rosa voyait les anges monter et venir, parce que Dieu en a fait un bout du paradis. Autrement dit, il a amené définitivement la terre, et à travers la terre, la création matérielle au paradis. C'est vraiment l'acte suprême pour confirmer qu'il n'abandonnera pas sa création matérielle et que le mal ne vaincra pas. La terre ne sera pas détruite. Hein. Je vous rappelle, la fin des temps, la fin du monde, il ne faut pas prendre ça selon ce qu'on y met actuellement comme sens, mais selon le sens quand ça a été écrit. N'oubliez pas que tous les apôtres étaient des juifs, donc étaient emplis de culture juive. Hein, donc c'est les mêmes expressions. Donc encore une fois, le monde, c'est la création matérielle infectée par le mal. Donc la fin du monde, c'est la fin de la création matérielle infectée par le mal. C'est bien pour ça que quand les voyants demandent comment ça sera, quand ils demandent à la Vierge à Medjugorje dans les années 90, je crois, la Vierge leur dit, comme au paradis. C'est-à-dire que ça sera comme Dieu a voulu faire la création matérielle. Création matérielle sans présence du mal. Voilà. Donc c'est pas la Terre qui explose, c'est pas ça c'est notre vision actuelle, parce que les révélations de Saint Jean qui s'appelle Apocalypse, on dit ouais c'est une catastrophe et tout, alors que Apocalypse veut dire révélation. C'est la catastrophe pour le mal, hein, c'est tout. Et que quand on dit apocalypse ou quand on dit fin du monde, on voit une explosion et tout, regardez tous les films. Non, il faut prendre le sens des mots tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été écrits. Hein. Encore une fois, le monde dans la Bible, c'est la création matérielle infectée par le mal. Et ça, des premières pages de l'Ancien Testament aux dernières pages du Nouveau, c'est comme ça. Parce que la Bible n'a été écrite, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament, hein, qui veut dire contrat, uniquement par des gens qui étaient de culture juive, y compris le Christ. Hein, le Christ est juif. Il crée, c'est-à-dire qu'il est venu non pas changer, parfaire la religion. C'est-à-dire l'œil pour dent, le pardon, etc. Parfaire. Tout ce que Moïse a enseigné, il est venu la parfaire, c'est le Messie attendu, c'est-à-dire mettre au centre l'aspect spirituel et l'amour qui guérit tout, qui transforme tout. Voilà. Donc, encore une fois, il faut prendre les mots dans leur sens, dans le sens dans lequel ils ont été écrits. Hein, comme encore une fois, le mot frère, je vous ai expliqué que c'est le mot frère-sœur écrit non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien, peut-être bien plus de 500 fois dans l'Ancien Testament, et qu'on sait très bien que c'est dans une minorité des fois que ça signifie le mot frère et sœur génétique comme on l'emploie là. Mais par exemple, Aaron et Moïse, on est quasiment sûr à 99%. Alors, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, les historiens et les théologiens sont sûrs à ce point, mais qu'ils sont au minimum cousins germains, mais certainement petits cousins. Aaron et Moïse, mais au minimum cousins germains. Mais pourtant, c'est frères. Le mot frère et sœur, c'est toute la famille, c'est tout le village ou toute la même tribu. Voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez qu'on retombe sur la notion dont je vous parlais tout à l'heure d'adoption, où, ben voilà, je t'adopte, donc tu es dans la famille, tu es mon fils, tu es ma fille, point final. Voilà, donc c'est pas demi-frère, demi-sœur, c'est pas ça, c'est vraiment une notion très très large, et ça désigne jusque toute la tribu, hein, les 12 tribus hébraïques. Voilà, donc ils étaient tous au départ frères et sœurs
là-dedans. Si vous voulez, Joseph et Marie qui descendent de la tribu de David, si on part de loin, ils sont frères et sœurs du fait qu'ils descendent de la même tribu. Évidemment, génétiquement, ils ne le sont pas, puisque les parents de Joseph ne sont pas, même s'ils habitent le même village, ne sont pas en famille avec les parents de la Vierge, etc., ou à très loin. Voilà. Mais dans la notion de tribu, hein, il faut choisir un mari dans la même tribu que la femme, donc la tribu de David. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'ils sont frères et sœurs, puisqu'ils font partie de la même tribu, hein, même si en fait, ils ne sont pas du tout en famille. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, il ne faut pas prendre le sens des mots dans notre sens actuel, mais bien dans le sens de l'époque, quand ils ont été écrits. Voilà, nous revenons à la vocation. Donc, je vous parlais du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Donc, on va s'adresser au Père. Hein, c'est passionnant, la Trinité. Hein, c'est vraiment extrêmement passionnant. Et donc, la Vierge est au centre de la Trinité, là où elle veut nous emmener. Hein, la Vierge est entièrement humaine et elle nous amène à son Fils, qui est entièrement humain, entièrement Dieu, qui nous amène au Père. Voilà, donc il y a tous les intermédiaires. Et Marie est au centre de la Trinité, pourquoi? Parce qu'elle est fille du Père, elle est épouse de l'Esprit Saint, et elle est mère du Fils. Voilà, donc Marie, c'est la première qui est au centre de la Trinité, là où elle veut nous amener. Voilà. Donc c'est vraiment... Par contre, ce n'est pas une déesse. Hein. Elle n'est pas divine, Marie. C'est pas comme Jésus. Hein. Elle est totalement humaine. Voilà. C'est deux choses différentes. Mais ça nous montre l'amour que Dieu a pour nous. Alors, on va faire en même temps, donc comme d'habitude, vous savez, la prière d'ouverture et le petit exorcisme de Saint-Antoine. Parce que là, je m'aperçois que ça fait déjà un bout de temps que je parle. Que j'ai mis quelque part. La prière d'ouverture. Et voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, qui est une traduction, on va dire, approximative de Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ notre Sauveur, qu'il en soit ainsi, ou Amen. Voilà, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Ce sont des traductions finalement approximatives de Amen. Comme quand on traduit Abba par père, je vous ai dit, en fait, c'est papa chéri. Certaines Bibles disent papa. En fait, il faudrait dire papa chéri. C'est un mot très très fort d'affection. Alors, après la prière d'ouverture, notre petit exorcisme de Saint-Antoine. Alors, pourquoi je prends celui-là? Parce que... il est où d'ailleurs? Parce que Saint-Antoine de Padoue était vraiment... comme tous les saints, Satan ne l'aimait pas. Il sait fuir les démons et tout, il s'est même retourné en enfer, et il a reçu de son vivant un tout petit exorcisme pour se protéger, à dire vite, et je le trouve très bien. Et puis Saint-Antoine de Padoue, c'est quelqu'un qui a beaucoup évidemment d'humilité, comme les vrais saints et saintes, qui a beaucoup de choses, qui est très intéressant. C'est comme le petit exorcisme, qu'on appelle le petit exorcisme, à la différence du grand que les prêtres pratiquent, donc que Léon XIII a reçu, c'est Saint Michel qui lui donne. Hein. Donc, mais là cet exorcisme de Saint-Antoine est très très court. Voilà. Donc effectivement, il a été donné du vivant de Saint-Antoine à Saint-Antoine. Alors on ne dit pas par qui, mais c'est souvent par Saint Michel, mais ça peut être par d'autres. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissances ennemies. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Donc ça, c'est comme ça qu'on désigne le Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, vous qui chassez les démons, priez pour nous afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, où je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Ou qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, prière d'ouverture, petit exercice. Maintenant, donc, notre prière qui est assez longue pour l'évocation, parce que c'est important. Donc, on peut la répéter tous les jours, hein, avec force. Donc, pour la vocation. Ô Dieu, mon Créateur et mon Père, je suis à vous.
et je ne puis attendre que de vous les grâces nécessaires pour opérer mon salut. Mais je sens en même temps que ce serait témérité que de compter sur des grâces de prédilection dans un état que j'embrasserai contre vos vues. Montrez-moi donc, ô mon Dieu, la voie dans laquelle vous voulez que je marche. Donnez-moi la sincérité et la droiture d'intention que je dois avoir pour mériter d'être exaucé. Où vous servirai-je le plus fidèlement? Où serai-je en état de travailler le plus efficacement à votre gloire et au salut de mon âme? Dès que j'aurai connu vos desseins sur moi, rien ne pourra plus m'empêcher de les accomplir, car il est juste que la créature obéisse à son Créateur. Et la brebis ne peut rien faire de mieux que de suivre la conduite de son pasteur. Mon divin Sauveur, vous avez dit que votre nourriture était de faire la volonté de votre Père céleste. Faites-moi la grâce de pouvoir vous imiter par une fidélité parfaite aux volontés de ce Père infiniment bon. Faites-moi entrer dans cet état où de toute éternité, sa divine miséricorde a décidé de me sauver. C'est là que me sont préparées avec abondance les grâces précieuses que vous nous avez méritées en mourant pour nous sur la croix. Ô mon Sauveur, exaucez-moi par l'ineffable charité de votre divin cœur. Ô Marie, vous vous êtes offerte au service du Seigneur d'une manière qui lui fut si agréable qu'il vous favorisa d'une vocation la plus sublime à laquelle une créature puisse être élevée. Je réclame avec insistance votre protection maternelle pour connaître les desseins de Dieu sur mon âme. Tendre maman, je vous abandonne toute inquiétude sur mon avenir. Je me confie entièrement à vous. Je m'abandonne même tout entier à votre cœur maternel. Vous le savez, mon esprit est peu éclairé, mon cœur est peu digne de recevoir la grâce de mon Dieu. Mais vous, Vierge puissante, vous dissiperez mes illusions, vous apaiserez le trouble de mes passions, vous ferez taire autour de moi les vains bruits du monde, et la voix de mon Dieu se fera seule entendre à mon cœur. Oui, mon Dobby, c'est pas dans la prière, ça. Comptant sur votre secours, ô Marie, je m'offre avec conscience au bon vouloir de mon Créateur, prêt à lui répondre comme vous. Voici que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Je vous en prie, au nom du Père, Créateur, au nom du Fils, Jésus-Christ le Rédempteur, au nom de l'Esprit Saint, le Consolateur, au nom de la Vierge Marie, la Reine du ciel. Amen, ou qu'il en soit ainsi. Voilà, donc cette belle prière qu'on peut répéter tous les jours. On va la reprendre juste si vous voulez. Oui, mon Dobby. Alors, ô Dieu, mon Créateur et mon Père. Vous voyez, il y a les deux. Dieu et Père et Mère, d'ailleurs. Il est le tout. Oui, mon Mimi. Oui. Donc, c'est bien notre Créateur, puisqu'il crée tout. Voilà, même si le diable l'a déformé. Je vous rappelle que saint François l'explique, les lions mangeront du foin, etc. Au départ, c'était ça, on devait manger les plantes, parce qu'elles repoussent et tout. Et devait y avoir personne de carnivore, ni cannibalisme et tout, mais c'est une des actions de Satan. Voilà. Alors après... Où vous servirai-je le plus fidèlement? Cette question qu'on pose, c'est pourquoi? C'est la vocation. C'est là qu'on sera le plus à l'aise, n'est-ce pas? Ben oui, mon mimi. Ah, oui. C'est là qu'on sera le plus à l'aise. Donc, c'est toujours cette question, où? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben oui, mon mimi. Viens. Oui. Alors, mon divin sauveur, c'est le Christ. C'est lui qui nous a sauvés de la mort. En la vainquant. Vous qui avez dit que votre nourriture était de faire la volonté de votre Père céleste, la nourriture céleste, hein, donc la prière, venez à moi, je vous ouvrirai, je vous
donnerai à boire. Tous ceux qui a fait scandale, parce que les Hébreux à l'époque l'ont pris au pied de la lettre, tous ceux qui ne mangent pas de mon corps et boivent pas mon sang ne peuvent pas atteindre l'éternité. Alors évidemment, comment c'est du cannibalisme et tout. Non, on est dans l'aspect spirituel. C'est toute la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, où dans l'Ancien Testament on parle de Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Dans le Nouveau Testament on parle de la Jérusalem céleste. Hein. Dans l'Ancien Testament on parle de l'endroit, le pays où il y a du miel, du beurre qui coule à flot et tout. Dans le Nouveau Testament, tout ça, ça se passe au ciel. Hein. Donc Jésus vient parfaire ce que Moïse a enseigné, et les patriarches et tout, parce que il nous amène après la vie sur terre, notre but final, la vie spirituelle. Voilà. Donc Dieu nous nourrit, nous donne à manger. Oui, c'est la nourriture spirituelle. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de manger son corps, ben tiens, prends un bras, prends un doigt. Non, on n'est pas des cannibales, c'est pas ça du tout. Donc c'est clair. C'est bien pour ça que chez les catholiques et les orthodoxes, quand le prêtre consacre le corps et le sang, hein, les hosties, le pain, c'est la farine de blé, et le vin, il y a une transformation. Hein, c'est le Christ se transforme à travers les mains du prêtre en nourriture spirituelle. Voilà. Alors que pour les protestants, ça symbolise la nourriture spirituelle. Pour les catholiques et il me semble bien les orthodoxes, c'est une transformation, c'est vraiment de la nourriture spirituelle qu'on prend. D'ailleurs, vous avez 3 hosties en Espagne, depuis je ne sais plus quel siècle, qui sont là dans un pot en verre fermé, où vous avez 3 hosties qui se sont transformées en chair humaine, qui sont des morceaux de cœur. Donc le Christ va très loin, c'est-à-dire le symbole, vraiment, il le transforme, c'est bien ma chair et mon sang, spirituel, mais il va très loin dans le symbolisme en le transformant, y compris en matériel. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si vous pesez séparément les 3 morceaux, les 3 aussi, ils sont plus lourds que si vous les pesez ensemble. Ça fait partie des petits mystères qu'on retrouve d'ailleurs dans la physique nucléaire. Voilà. Donc, voilà, le Christ, lui, l'Ancien Testament, on espère le bonheur sur terre, hein, etc. Le Christ, lui, nous amène au spirituel, après la mort, au-delà. La mort n'est pas une fin, c'est un début. Et si Satan n'avait pas suffisamment rusé pour piéger Ève et Adam, je vous rappelle, comme je dis toujours, que Adam ne s'est pas précipité sur Ève pour dire « Non, non, Ève, surtout, mange pas la pomme, ne désobéis pas à Dieu. » C'est marqué nulle part, ça. Hein. Bon, donc, en fait, c'est les deux, hein. C'est clair. Mais qui ont désobéi à Dieu. C'est pas le coup de que ce soit une pomme ou une poire, c'est le coup de la désobéissance. Hein. Donc, on passerait directement de la création matérielle au paradis, à l'aspect spirituel entier, exactement comme le Christ, hein, ou la Vierge. C'est-à-dire l'ascension pour le Christ, l'assomption pour la Vierge. Ils montent directement avec leur corps au ciel parce qu'il est totalement purifié, il est comme le Père l'a créé, puisque Marie est conçue, conception immaculée, non atteinte par le péché originel ou par tout autre péché, et le Christ évidemment dans son corps. Donc, le Christ monte avec ses propres forces et Marie monte avec les forces de son Fils. Voilà. Puisque le Père exauce toutes les prières de Marie. C'est pas parce que c'est Marie, non. C'est parce qu'elles vont vraiment dans le sens de l'amour profond. Voilà. Et depuis des dizaines d'années, dans diverses apparitions, la Vierge dit « Je retiens le bras de mon Fils pour éviter tout ce qui va se passer pour la fin des temps et qu'elle n'en peut plus. » Oui, c'est le cas. Voilà. Donc ça c'était au sujet de la nourriture et faire la volonté du Père Céleste. D'ailleurs quand vous faites la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vous donnez un truc alors que vous des sous, alors que vous avez gardé l'argent pour acheter une connerie quelconque, c'est vrai que quand vous le faites sincèrement, vous vous sentez vachement mieux après. Et vous apercevez que ça vous est rendu toujours au multiple. Que ce soit spirituellement ou même matériellement. Voilà. Sa divine miséricorde a décidé de nous sauver. Le Christ est mort pour nous tous. C'est pour ça qu'il a autant souffert. Il a porté tous nos péchés. J'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois. Quand on a une souffrance à porter, hein, les souffrances ne viennent pas de Dieu, viennent de Satan.
si Dieu n'emportait pas la grande majorité, on ne pourrait pas, on mourrait tous. Donc il nous demande de porter que ce que l'on peut. Et de façon à ce que ça puisse être tourné en positif pour nous. Mais c'est le Christ qui porte toujours le plus. Il a déjà porté à sa mort, et il continue toujours, il est toujours crucifié. Alors, ô mon sauveur, exaucez-moi par l'ineffable charité de votre divin cœur. Alors c'est Paul qui va écrire un texte magnifique sur la charité. Sans la charité, il n'y a rien. Je vous conseille de le relire. La charité est très très importante, mais pas forcément la charité, bah tiens, t'as pas à manger, je te donne à manger. C'est pas dans ce sens-là. C'est une façon de raisonner. Hein. Marie, la protection maternelle, tendre mère, bon, donc tendre maman, parce que c'est notre maman du ciel, le cœur maternel. Donc on reconnaît dans toute une partie de la prière nos incapacités et notre affectation par le péché originel et par le mal. Et mon mimi, il est là, vous voyez, il n'est pas loin, il est derrière. Voilà. Quand elle a dit « Voici que je suis la servante du Seigneur », il faut le prendre aussi comme à l'époque. Servir, c'est une notion de responsabilité. On n'est pas l'esclave. Elle ne dit pas je suis l'esclave, je suis la servante. C'est-à-dire je vais le servir, c'est-à-dire que j'accepte ce qu'il me demande et je vais le faire. Voilà, donc on est bien loin de la notion d'esclavage hein, dans le Nouveau Testament, quand on parle spirituellement d'être le servant ou la servante de Dieu. Hein, c'est complètement différent. N'oubliez pas que Dieu nous a tous destinés à devenir ses enfants. Donc, quelque part, l'égal du Christ. Hein, donc, ça va très très loin. Donc, la notion de servant-servante, c'est pas être esclave. C'est la notion de servir. J'accepte de faire ce que tu me demandes et de le faire comme tu le demandes parce que toi, tu sais. Et moi, je ne sais pas trop comment faire. Donc, tu m'expliques et je vais le faire exactement comme tu le fais. Donc, c'est ça. Voici que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Hein, on le retrouve dans la Bible et c'est dans la prière, une des prières que Marie fait à Dieu quand elle répond à l'ange Gabriel, à l'archange Gabriel, qui est son ange gardien sur terre. Donc voilà, donc on n'est pas dans l'esclavage. Hein. C'est la volonté. Je m'engage à t'obéir, à t'écouter. Je sais que tu connais des choses que je sais pas. Tu me demandes de faire ça. Ben, je prends la décision. J'accepte, je le fais. J'accepte de te servir. J'accepte de le faire comme tu le veux que je le fasse. Comme comme tu veux que je le fasse. Voilà. Donc c'est pas du tout l'esclavage. Il y a bien la notion de choix qui est là. Il y a bien, c'est pas Dieu qui dit tu feras ça et puis l'autre, voilà. Et sinon, ben on envoie un coup d'éclair, vous savez, comme Zeus. C'est pas du tout ça. Alors, la notion servant-servante, qui est différente de la notion de serviteur. La notion de servante-servante, il y a bien une décision volontaire qui est prise derrière. Hein. Faut que ce soit très clair. Je ne trouve pas à quoi je suis destiné, je ne trouve pas ma voie, mais toi, tu sais. Alors, quand je suis sûr que tu me demandes quelque chose, je vais le faire et je sais que je vais avancer. Je sais qu'en plus, je vais te rendre service parce que tu veux faire les choses avec les humains et pas tout seul. Et en plus, je sais que ça va être entièrement bénéfice pour moi parce que tu vas me combler de tes grâces, je vais apprendre beaucoup de choses, je vais énormément avancer. Voilà. Donc, il faut bien prendre la notion de servant-servante dans le sens, c'est pareil que ça signifie. Il y a bien derrière un acte volonté, tu me demandes quelque chose, je dis oui, j'accepte. Hein, c'est ça, c'est pas une obéissance aveugle. Quand on a la foi, oui, ben c'est pareil, on décide d'obéir aveuglément à Dieu, donc là c'est différent, mais c'est aussi la notion de volonté. Mais là, au départ, pour une chose ou pour l'autre, quand on n'a pas l'habitude, c'est ça. Hein, c'est pas la notion de domestique ou de serviteur, il faut que ce soit très clair. Alors, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, le Rédempteur, celui qui accorde la rédemption, qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint, le Consolateur et celui qui nous guide, hein, c'est aussi l'Esprit de sainteté, c'est aussi le feu de l'Esprit, c'est aussi la Pentecôte, hein, les flammes, etc., celui qui nous apprend, qui nous console.
au nom de la Vierge Marie, la Reine du ciel, qu'il en soit ainsi. Marie est Reine du ciel, Reine de la terre et Reine de l'enfer. Alors là, Reine de l'enfer et tout. Oui, c'est-à-dire que l'enfer, Satan plie devant elle. Pour que ce soit clair. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là sur un trône, c'est pas ça du tout. C'est que Satan ne peut rien contre elle. C'est pour ça qu'on dit qu'il est prince de l'enfer et non pas roi. Parce que Jésus est roi de toutes les créations, et Marie est reine de toutes les créations, et y compris de l'enfer. C'est-à-dire que Satan ne peut rien contre elle. Voilà. C'est ça que ça veut dire derrière. Il n'est que prince, et il ne peut que lui obéir. D'où les témoignages, d'ailleurs, quand des voyants sont emmenés au paradis, au purgatoire et l'enfer. La plupart des voyants de Medjugorje, ils sont allés... certains se sont arrêtés au paradis ou au purgatoire. Dieu ne force pas. C'est comme quand il m'a fait expérimenter une des 3 atmosphères de l'enfer. Instinctivement, quand j'ai su que c'était une des 3 atmosphères de l'enfer, instinctivement, et le plus sincèrement du monde, j'ai dit, je ne veux pas vivre les 2 autres. Et le Seigneur ne me les a pas imposés. Voilà, je ne vous dis pas d'ailleurs, mon épouse... et ne savait pas ce qui m'arrivait, j'étais d'une telle pâleur, mais j'étais en train de mourir. Hein, c'est-à-dire que la vraie mort, c'est pas la mort du corps. Là, j'ai expérimenté, la vraie mort, c'est la mort spirituelle. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas idée sur Terre. Voilà, ça dépasse vraiment tout. Je vous assure que la mort du corps, c'est vraiment rien à côté. Voilà. Et donc, voilà. Donc, les nombreux voyants, comme Sœur Faustine, comme les voyants de Medjugorje, comme Lucia de Fatima, etc., et d'autres, Marie les emmène, leur fait découvrir, mais à chaque fois, Satan y plie. Elle leur fait découvrir l'enfer, mais personne en enfer, même pas Satan, ne peut quelque chose contre la Vierge et contre ceux qu'elle amène. Il est obligé d'obéir, il est obligé, je vous ai raconté, je ne sais plus si c'est Sœur Faustine ou pas, ils arrivent et Satan, il était en train de torturer des âmes, et les âmes qui crient arrête-le, arrête-le, fais qu'il cesse de nous torturer, et c'est tellement horrible, et elle lui fait un signe, il est obligé d'arrêter. Et c'est là que, quand on l'avait lu, mon épouse avait dit, mon Dieu, mais c'est horrible ce qu'ils vivent et tout, etc. Ces âmes, c'est vraiment atroce, on ne peut pas faire quelque chose. Et c'est là que j'ai dit, mais t'as pas compris, Linda? Il lui demande d'empêcher Satan de les torturer. Il ne demande pas à quitter l'enfer. Les âmes auraient pu demander aux mamans du ciel, sors-nous de là, fais-nous quitter l'enfer. Ils ne demandent pas. Ils disent, empêche Satan de nous torturer. Mais ils ne demandent pas à partir. C'est-à-dire, ce qui confirme bien, d'ailleurs, que c'est un choix des âmes d'aller en enfer. Et que le jugement dernier, à la fin du monde, c'est simplement une acceptation de Dieu du choix qu'on a fait. Voilà, il entérine le choix qu'on a fait. D'aller en enfer, d'aller au paradis. Au purgatoire, c'est momentané, puisque tous ceux qui choisissent le purgatoire vont aller auprès de Dieu après, au paradis. Donc voilà, donc on entérine, et là, ces témoignages-là le montrent bien. Il demande à ce que la Vierge intervienne pour que Satan cesse de les torturer, il ne demande pas à quitter l'enfer. C'est affreux, hein, toutes ces âmes, comme entre autres, on sait qu'Hitler a choisi l'enfer. Quand il est arrivé devant Dieu, le Christ lui a dit demande pardon pour tout ce que tu as fait, il faut que tu saches que même des âmes juives, même prient pour toi. Et il a dit comment il y a des juifs au paradis, et il est parti en enfer. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'était un précurseur de Satan. Il avait vraiment, malheureusement, fait son choix définitif sur terre, et pourtant, même après, jusqu'à sa mort, jusqu'à temps qu'il se présente devant Dieu, il laissait la possibilité de revenir. Voilà. Donc voilà, il faut bien comprendre, hein, ce témoignage nous montre bien, les âmes demandent à la Vierge que Satan arrête de les torturer, et non pas à partir de l'enfer. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et donc, le jugement dernier, à la fin du monde, Dieu ne fait qu'entériner notre choix définitif. C'est-à-dire que l'enfer est définitivement fermé. Les âmes ne pourront plus sortir si elles veulent. Mais aucune n'a voulu sortir, puisqu'ils y vont librement. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. On va parler de Sainte-Ursule, mais ça fait déjà un bout de temps que je vous parle. Après... et puis je vous dis à très très bientôt, et surtout que Dieu vous bénisse et vous protège et vous éclaire. Bye!